Cher Marcel, ici ça tourne pas rond, je te dis pas. D'abord, il y a eu l'engueulade. J'ai entendu crier, c'était la voix de Chloé. Je suis entrée dans le camping-car, elle était dans les bras de ma mère, elle arrêtait pas de répéter pardon, pardon, et elles pleuraient toutes les deux. On aurait dit une comédie musicale sans la musique. J'ai demandé si quelqu'un avait coupé des oignons, mais elles n'ont pas répondu. Bon, franchement, Marcel, je comprends pas à quoi ça sert de pleurer. Surtout quand on sait que la planète manque d'eau, c'est du gaspillage. Ensuite, il y a eu le drame. J'en ai encore la chair de poulpe. On était à Scansens. C'est un musée vivant, comme une ville arrêtée dans le temps. Il y avait des gens en tenue d'époque. On a visité une mercerie, une imprimerie, une vieille école, et on a même vu un souffleur de verre où on se serait cru jadis ou naguère. J'ai bien aimé, jusqu'à ce que ma mère remarque que j'arrêtais pas de me gratter la tête. Elle a voulu regarder, j'ai refusé. Mais elle m'a pas laissé le choix. Apparemment, je suis juste locataire de mon corps et c'est elle la propriétaire. Quand elle a vu les poux, elle a fait un bond en arrière en criant que c'était une invasion, qu'il fallait trouver une pharmacie pour éradiquer tout ça. Mais moi j'ai dit qu'il faudrait d'abord m'éradiquer moi. Bah, c'était hors de question quand tu m'épouses. S'ils avaient choisi ma tête, c'était pas par hasard, moi je devais les protéger. J'ai cru que ses yeux allaient tomber. Chloé riait tellement qu'elle en pleurait. Elle devait penser que c'était un coup que je faisais à ma mère pour qu'on rentre, sauf que cette fois c'était la vérité. Ma mère a dit d'accord et on a continué la journée normalement. Le soir, dans le camping-car, elles se sont jetées sur moi. Pendant que Chloé me bloquait, ma mère m'a pulvérisé du produit qui puait sur les cheveux. Je me suis débattue, j'ai hurlé que j'allais porter plainte pour non-assistance à poux en danger. Mais elles n'en avaient rien à faire. Mes pauvres petits poux sont tous morts dans l'assaut. Je leur ai fabriqué un cercueil dans une boîte d'allumettes et je les ai enterrés au pied d'un sapin en chantant « Je m'en irai dormir dans le paradis des poux, où les cheveux sont si longs qu'on en oublie le temps. » Ma mère et Chloé ont voulu assister à la cérémonie, j'ai refusé la présence de ces meurtrières. Par contre, j'ai accepté Louise et Louis, même si j'avais l'impression que le petit se foutait un peu de moi. D'ailleurs, c'est ça aussi qui tourne pas rond. Leurs parents Françoise et François sont complètement tarés. Figure-toi qu'ils les obligent à se laver à l'eau froide et à dormir sur des matelas fins, et ils ont 10 couronnes suédoises pour manger chaque jour. Louise m'a expliqué qu'ils vivent dans une très grande maison, avec une piscine, des volets électriques et même un frigo qui fabrique des glaçons. Ils ont des appartements dans d'autres pays et ils prennent l'avion plus souvent qu'une hôtesse de l'air. Du coup, c'est normal pour eux de vivre dans ce confort. Ils n'ont pas la valeur de l'argent. C'est pour ça que leurs parents veulent leur montrer autre chose. Je comprends pas trop comment on peut ne pas avoir la valeur des choses. Moi, je peux te dire que si j'avais un frigo qui fabrique des glaçons, je lui ferais un massage tous les jours pour le remercier. Mais bon, ça n'arrivera jamais. Je ne sors pas de la cuisse de Crésus. Pour couronner le tout, mon père a téléphoné. Cette fois, j'ai été obligée de lui parler. Il m'a posé plein de questions sur comment ça se passe ici. J'ai répondu par oui et par non et je lui ai repassé ma sœur. Apparemment, il croit qu'on peut être père par télétravail. Allez, je te laisse, Marcel. J'ai le moral en berne ce soir, comme Stéphane. Je suis pas de bonne compagnie. Je te laisse par la plume, mais pas par le cœur. Amour éternel, sans divorce. Lily. PS, j'espère qu'il y a un paradis des poux et qu'ils font des fêtes avec les puces et les morpions.